machechi no gaboli wandir machechi bonse sa machechi sin latali chechi sin latali. Couvrant une superficie de plus de 2500 hectares, la ceinture verte périurbaine est née au milieu des années 60. Longue de 25 km sur 1 km de large, la ceinture verte de Niamey a pour objectif la protection de la ville contre les intempéries, l'amélioration de la qualité de l'environnement et du cadre de vie des populations. La ville de Niamey étant la capitale du Niger, la ceinture verte est à mon avis quelque chose qu'il faut assimiler au patrimoine commun de la nation. Il faut absolument faire en sorte que ce patrimoine soit sauvegardé, qu'il soit restauré et qu'il soit préservé. Je pense qu'aucun sacrifice, je dis bien aucun, je pèse bien mes mots, ne pourrait être de trop pour sauvegarder et préserver ce patrimoine commun. Alors il appartient à ceux qui ont la responsabilité de la gouvernance, de prendre des mesures à la fois par anticipation, donc des mesures à la fois préventives pour sauvegarder ce qui reste de la ceinture verte, mais également des mesures de restauration. Fruit de plus de 40 ans d'efforts d'investissement de l'État et de ses partenaires de coopération, ce patrimoine national est le théâtre de tout type d'agression de ceux pour qui il est censé protéger. La ceinture verte est faite justement pour servir d'une zone, d'une bande de protection de nous autres qui vivons à l'intérieur d'un centre urbain. Et en principe, il y a des dispositions réglementaires. Le ministère de l'Environnement peut fouiller, il doit trouver les textes qui régissent un peu la ceinture verte. La ceinture verte ne devrait pas faire l'objet, en tout cas, d'une utilisation de ce genre. Et si on devrait déclasser, il y a une procédure. Je pense qu'il doit être rigoureuse. Si ces procédures ne sont pas respectées, il n'y a pas d'autre formule que d'appliquer la loi à ces gens-là. Ignorance, actes de vandalisme, complicité avec les autorités communales ou simple négligence, voire une fuite de responsabilité des autorités face à la dégradation continue de ce patrimoine commun, difficile de dire. Et pourtant, l'heure est grave. Donc, par rapport à l'occupation anarchique, là, je pense que cela revient aux autorités, non seulement communales, de prendre des mesures vraiment pour déguerpir. Parce que il ne s'agit pas de Niamey seulement, mais il s'agit même de tout le Niger. Donc vraiment, la ceinture verte a un grand rôle écologique à jouer. Non seulement ça permet de réguler le climat, c'est un. Et ensuite, deuxièmement, ça permet également la pollinisation parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont mellifères qu'on a plantées au niveau de la ceinture verte, qu'il faut vraiment, qui jouent un grand rôle dans la pollinisation. Il y a des jardins qui sont autour de Niamey. Donc la présence de ces plantes mellifères vont permettre quand même une pollinisation des différentes productions culturelles agroforestières de la zone. Depuis plusieurs années, le président du seul parti vert du pays refuse de voir disparaître cette légendaire ceinture verte de Niamey. Son combat pour sa restauration et sa préservation constitue son quotidien. Chaque année, plusieurs actions de reboisement sont menées. L'entretien et de la réhabilitation de la ceinture verte est une préoccupation nationale. Donc on voudrait que les jeunes, les parents, les éducateurs, que tout le monde en tout cas se donne la main pour faire face à ce fléau-là qui est la désertification dans les pays du Sahel et en particulier au Niger. Donc c'est la troisième fois que nous plantons des arbres ici dans la ceinture verte avec comme objectif principal la réhabiliter et créer le meilleur environnement possible pour les populations de la ville de Niamey. Empêcher son occupation anarchique revient à la valoriser en faisant preuve d'ambition et d'initiative positive. Tout est une question d'initiative, parce que quand vous prenez le cas de la ville de Ouagadougou qui dispose d'un bois assez dense
qui autrefois était le nid des voleurs, est aujourd'hui transformé en un parc d'attractions pour les enfants, pour leurs parents, où les gens viennent pratiquement passer les week-ends. Et cela permet aux enfants d'être en contact avec la nature et en même temps de découvrir les animaux sauvages qui existent dans leur pays. Que dans le cadre de cette sensibilisation, dans le cadre de cet effort de réhabilitation de la ceinture verte, donc nous avons été soutenus par nos partenaires extérieurs, en particulier les écolos de la Belgique, également les Verts du Burkina qui nous ont envoyé des jeunes l'année dernière, au mois d'août 2014, pour nous aider à replanter des espèces qui ont pratiquement été abattues dans une partie de la ceinture verte. Donc c'est également le lieu de saluer cette coopération, ces initiatives de mobilisation qui rentrent dans le cadre d'un vaste mouvement mondial pour aider le Niger à restaurer, à réhabiliter la ceinture verte de Niamey. Le ministère de l'Environnement, à travers la politique de préservation de l'environnement, doit imaginer toutes les solutions possibles. D'abord, des mesures, à mon avis, d'approfondissement de la sensibilisation pour une meilleure prise de conscience du citoyen nigérien, de l'intérêt, du poids et de la portée de la ceinture verte pour la commodité et le cadre de vie des Nigériens qui sont au niveau de la ville de Niamey. Mais également, à mon avis, des mesures fermes pour tous ceux qui s'opposeraient et qui viendraient à enfreindre aux mesures qui ont été établies. Il faut qu'ils subissent la rigueur de la loi. Depuis quelque temps, le problème est pris à cœur par les autorités politiques. Plusieurs décrets, dont celui du 4 août 2011, déclarant d'utilité publique et désignant à l'expropriation les terres se trouvant dans l'emprise de la ceinture verte de Niamey, ou celui du 9 juillet 2004 portant protection des espaces verts et la ceinture verte, ont été pris par les différents présidents de la République qui se sont succédés. La sonnette d'alarme tirée par les militants écologistes permet d'observer une timide réaction. Avec les dernières décisions prises par le gouvernement d'arrêter le lotissement privé, nous estimons qu'il est grand temps d'harmoniser les prises de décision pour que certains ne continuent plus à lotir dans la ceinture verte. Vous l'avez bien vu avec des routes qui sont là à l'intérieur de la ceinture verte, et ceci montre que, en tout cas, pendant que le gouvernement fait de son mieux pour réhabiliter la ceinture verte, il y a d'autres citoyens qui se livrent à la destruction de la ceinture verte. Et ceci est inacceptable. Et si les responsables, les autorités, à la fois municipales, donc de la ville de Niamey, leur responsabilité est totale. Et ensuite, la ville de Niamey étant la capitale, la responsabilité de l'État dans son entièreté, ces deux responsabilités-là sont engagées. Je pense que de plus en plus, on appréciera la qualité de la gouvernance environnementale, à mon avis, à partir des efforts qui vont être faits pour sauver des indicateurs assez pertinents comme la ceinture verte. Le risque que présente sa détérioration pour l'environnement et pour l'espèce humaine n'est pas mesuré à sa juste valeur par l'ensemble de la population. Une population inconsciente du danger et qui ne demande qu'à être sensibilisée et orientée. Quand vous partez de Balayara jusqu'à Tanka, vous avez des arbres, une protection écologique de la route. Vous avez des arbres qui longent parce que les gens, et nous on a exercé juste le contrôle. En tant que sous-préfet de l'époque, moi je quitte à 5 h du matin, Filengue avec une voiture et un garde, et je m'accroupis pour toucher le plan s'il a été arrosé. Dès que les gens ont vu ça, tout le monde s'était engagé à préserver cet arbre-là. Ça a été une réussite et c'est de là que j'ai dit les gens aiment la responsabilité personnalisée. Les approches collectives ne portent pas. Prenez n'importe quelle concession ici au Niger, vous allez voir que si c'est la propriété de quelqu'un, c'est bien entretenu.
Mais prenez n'importe quel endroit où vous faites des plantations collectives avec les mêmes gens, vous trouverez que tout est abandonné. Il faut responsabiliser les gens. Nous pensons que tous ces actes-là pris par le gouvernement doivent interpeller l'ensemble de la communauté ici pour se dire que c'est uniquement en appliquant les textes qu'on peut arriver à poser des actes durables. Et que tous ceux qui sont venus s'installer ou ceux qui sont allés lotir avec les lotisseurs privés, ils ont pris vraiment des risques dans la mesure où les actes qu'ils ont posés, c'est des actes totalement illégaux et le gouvernement l'a rappelé parce que c'est en violation des textes de la République. Aujourd'hui, tout s'accorde à dire que si rien n'est fait, la ceinture verte disparaîtra. Elle disparaîtra en emportant avec elle l'espoir de vie de millions de Nigériens. Ikaso